Il manque quelques pages. On va faire comme si on les a déjà vus. Et on continue à partir de là. Je fais juste je vais essayer de faire par cœur plus ou moins ce qui était marqué dans ces pages-là. Et l'idée, on a vu de tous ces chapitres-là, c'est comment appliquer, okay? Comment appliquer cet abandon-là de façon pratique, lorsqu'on sait que d'un côté, on ne compte pas sur le miracle, on doit donc agir. D'un autre côté, tout notre support, notre sécurité doit venir du ciel. Et, donc, et son idée, c'est que ça dépendait dans quel domaine on se trouvait. Parce qu'on se trouve d'abord dans le domaine de ce qu'on appelle la parnassa, le gagne-pain, de subvenir à nos besoins, nous, de besoins de nos proches. Okay? Quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui est accompagné. Ça c'était un point. Après, le sujet d'après, c'est comment se comporter avec bitachon dans notre service divin, dans notre façon de servir Dieu. Et là, il avait deux choses. Il dit, il y a dans ce domaine-là, il y a deux sur d'abord, quels sont les actes voulus ou non, et après, comment les concrétiser. Toujours c'est comme ça, d'abord se fixer nos objectifs, après concrétiser. Pour ce qui est de faire les bons choix, pour ce qui est de choisir les bons actes, ce n'est pas lié à le bitachon, c'est pas lié à on a une Torah, on a une loi qui a été révélée, et donc qui nous dit clairement qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et donc, pour l'acte en lui-même, pour la décision à prendre, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, là, il ne faut pas agir avec bitachon, c'est se dire j'irai si je vois que Dieu m'aide. Vous savez, par exemple, moi je pense qu'il y a une mitzvah de vivre en Israël. Tout juif a une mitzvah de vivre sur la terre d'Israël. Et beaucoup de gens disent j'irai en Israël si l'occasion se présente, si je vois que j'ai une allusion de Dieu pour me guider vers ça. Ça, c'est pas. Il nous dit dans ce là c'est pas correct. Quelque chose qui est considéré comme une mitzvah, on doit l'accomplir. On l'accomplit et pas juste se laisser comme ça porter si le vent m'emporte ça. Par contre, une fois qu'on a décidé qu'est-ce qu'on veut faire, et donc c'est toutes les mitzvahs de la Torah, et leur accomplissement, et donc la réussite, en tout cas, de ces actions-là, elles, évidemment, dépendent, oui, de la volonté divine, et que nous, on doit faire ce qu'on a à faire, et Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, ça marche pas. Donc, l'idée, c'est de mettre son bitachon, pas dans les choix, mais mettre son bitachon pour nous dans l'accomplissement de ces choix-là, et ces choix-là, on sait qu'ils sont déjà bien déterminés. Pour ça, on a une Torah, on a un sechel, on a un intelligence qui nous doit faire. C'est vrai que parfois, il y a des cas où ce n'est pas exactement comme ça. On sait que ce n'est pas... disons qu'il y a toujours une part de choses qui est... comment dire on voit ça dans la vie, très, très souvent. Que nous, il y a des choses qui ne sont pas claires. C'est pas entre... je parle même du choix même d'apprendre, de l'acte à faire. Parce qu'il y a deux possibilités qui sont correctes. Il y a deux possibilités qui peuvent être plausibles. Moi, par exemple, mes élèves à l'armée, ils ont toujours ce dilemme-là. À la yeshiva, pardon. Ils continuent encore une année d'études, ils vont faire leur service militaire, et ils cherchent déjà à se marier. Et ils se marient tôt, relativement. Mais tout ça, c'est des mitzvot. Que ce soit étudier, c'est une mitzvah, ce service militaire, c'est une mitzvah. Et que ce soit fonder une famille, c'est une mitzvah. Donc parfois, c'est vrai qu'on ne se laisse pas comme ça, et on ne fait pas pile ou face, mais on essaie le maximum de réfléchir, de penser quelle est la meilleure solution, quel est le meilleur parcours pour chacun d'entre eux. Et c'est vrai que dans ça, en fin de compte, c'est que dès que quelqu'un a pris un choix, a pris une décision, qu'il est déjà dans ces décisions-là, il y a des décisions dans lesquelles on ne peut pas faire marche arrière. Le service militaire,
En Israël, le service net, on permet aux jeunes un peu de repousser leur service. Mais dès qu'ils décident de ne plus se servir de cette dérogation-là, donc ils sont appelés à l'armée, et là, il n'y a plus de marche arrière possible. C'est-à-dire que dès qu'ils ont commencé ce masloul-là, ce parcours, on ne peut pas revenir en arrière. Parfois, on a l'impression, ouais, peut-être que non, ça a été pris rapidement. Là, à mon avis, dans des choses comme ça, il y a le bitachon, oui, ça marche. Même chose pour quelqu'un qui se marie, quelqu'un qui décide de se marier. Est-ce que c'est la bonne femme pour lui? Est-ce que c'est le bon mari pour lui? Alors évidemment, avant de la décision, avant du mariage même, on fait tout. On fait agir notre intelligence, on fait agir notre cœur. Mais une fois que le mariage a eu lieu, une fois qu'on est déjà dans une vie de couple, c'est plus facile de dire ah c'était une erreur et hop on annule tout. Et non, très souvent on dit mais Hachem Mishalesh, on dit Bitachon, il disait quelque chose qui a déjà été fait. Et maintenant il faut prendre en compte ça, que c'est aussi min Hashamayim, ça fait partie des décisions divines aussi, que ce mariage a eu lieu. Et donc il faut y faire face. Il faut faire face avec courage, il faut faire face avec volonté. Et vous savez, bon, c'est très souvent je ne sais pas, je ne vais pas parler. Bref, les mariages, pour que ça réussisse pas, c'est surtout un travail à faire. C'est toujours un travail. Et donc, il faut une motivation pour le faire. Et il n'y a rien qui démotive plus que se dire, bon, c'était une erreur. Voilà, on essaie de rendre passer à la case départ. Et ben, donc, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a aussi une volonté divine qui s'est exprimée dedans. Et donc, on doit faire tout pour essayer de maintenir ce mariage-là. Évidemment, il y a des cas où ce n'est pas possible. Il y a des cas où ce n'est pas possible. Mais bon, c'est quand on a essayé toutes les autres possibilités. Moi, je dis, avant le mariage, on étudie, il y a des halachot, il y a des lois spéciales pour les mariés, pour la vie de couple, nida. Et c'est des halachot qu'on n'étudie pas beaucoup, qu'on n'est pas du tout quand on est célibataire. Et donc, c'est des lois qui font un peu peur comme ça. Donc, très souvent, en principe, quelqu'un, quand il se marie, il a ce qu'on appelle un madri khatanim, comme un coach, mais pas exactement un coach, c'est surtout quelqu'un avec qui il peut étudier ces lois-là, ces halachot-là. Et mis à part, en passant de ces halachot, de ces lois-là, on parle un petit peu de cette notion de shalom bayit, de la vie de couple, des petits conseils ou bien des choses à faire attention. Moi, je leur dis ça comme ça. Quand moi, je dois étudier avec des jeunes mariés, des khatanim, des fiancés, ils me disent que le divorce, ça existe, mais c'est vraiment la dernière possibilité. C'est comme en médecine, si on décide d'amputer le membre de quelqu'un, d'un malade. Ce sera vraiment le dernier recours. C'est vraiment pour sauver une vie. C'est pas dès qu'on a un doute, qu'on a un petit problème, c'est pas grave. On peut couper, on mettra une prothèse. Non, c'est vraiment le dernier des choix. Donc, c'est comme ça aussi. Et quelque chose qui aide à ça, c'est dire que c'est Mina Shamayim aussi, c'est du ciel aussi. Encore ça, c'est après. C'est après. On parle d'avant. On doit faire marcher notre tête. On doit faire marcher notre intelligence, notre Tselem Elohim, notre image divine, qui nous aide à faire prendre des décisions. Après, une fois qu'on a décidé quelque chose, c'est sûr qu'il faut qu'on mette notre confiance dans Akadosh Baruch Hu qui nous aide à accomplir ça. Parce que toujours, même si on a plein de bonnes volontés, après, comment accomplir ça pour que ça réussisse, pour que l'effet, que parfois, on n'arrive pas du tout à mettre en place notre projet. Parfois, le projet est mis en place, mais les objectifs de ce projet-là ne sont pas atteints. Donc, pour ça, oui, il faut de l'aide du bitachon. Et que pour la réalisation du projet, et pour se dire que ce projet-là va amener toutes les bonnes intentions qu'on avait mis dedans. Pour ça, oui, il faut mettre son bitachon b'Akadosh Baruch Hu. Voilà. On en est là. Voici de la liberté pour donner la soumission à la réponse. Voici, je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie afin que tu vives. Donc, on peut choisir. Il ne nous a pas donné le pouvoir de toujours concrétiser nos intentions dans les actes que la religion presque interdit. Parfois, on veut quelque chose, mais on ne peut pas le faire.
Les causes, en effet, ne sont extérieures. Elles se rencontrent. En certaines occasions, il faut défendre d'autres. Je vais faire une avec en rouge. Hop. Celui qui s'abandonne à Dieu, pour qu'il détermine sa volonté de se soumettre en disant je ne choisirai ni de volonté pour servir le Seigneur que s'il me détermine à le faire. Comme je l'ai dit, je ferai ça que si il m'aide à faire ça. Si je vois que je suis envoyé pour faire ça, ça c'est faux. C'est une mauvaise compréhension de cette notion de bitachon. C'est garde la voie droite et tu vas avancer pas. Car le Créateur nous a ordonné de choisir la soumission, de nous concentrer à elle, de toutes nos forces, de nos volontés, un cœur parfait consacré à son grand nom. Il nous a révélé quelle était la voie qui convient ici-bas et dans l'au-delà. Si les causes sont en notre dépendance et qu'il ne soit possible de parchever l'œuvre de notre soumission volontaire, c'est-à-dire que si on peut vraiment accomplir, la récompense sera grande pour notre désir d'adorer, notre intention d'agir et la raison de notre tangible. C'est-à-dire que si on a réussi à accomplir, on recevra donc un salaire pour la volonté et l'accomplissement. Si les causes échappent à notre volonté de parfaire l'acte sacré, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de concrétiser ça, nous aurons moins le bénéfice de notre choix, de notre attention. Il y a de même des transgressions. Quelqu'un qui veut transgresser, mais qui n'a pas pu transgresser pour des raisons techniques, lui aussi, il aura des comptes à rendre pour ça. La différence qu'il y a entre l'abandon dans l'intention de Dieu et l'abandon dans les œuvres profanes est que pour celles-ci, le bien et le mal ne sont pas révélés. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des choses profanes, par exemple, quel métier choisir, où habiter, quel appartement prendre, quelle voiture acheter, tout ça, il n'y a pas de bien de mal. Nous ignorons lesquelles sont nuisibles, lesquelles sont mauvaises. Nous savons quelle œuvre sera la plus utile et la plus convenable pour nous procurer la subsistance, la santé, le bonheur. Nous ignorons quel négoce, c'est-à-dire avec quel acheter et vendre, quelle voie, quels travaux parmi tous ceux qui existent, les métiers, pour nous donner la réussite, son écration. C'est pourquoi nous devons en cela nous remettre à Dieu dans notre choix. Il viendra en aide pour que toutes les choses soient parfaites. Vous voyez bien, c'est clair que tout ce qui est en notre pouvoir de faire, on doit le faire. Ça fait partie de la volonté divine. Et le bitachon commence là, on sait qu'on n'est plus capable, bref, donc on n'est pas, c'est plus entre nos mains. Et là, il faut savoir que c'est pas entre nos mains, c'est entre nos mains, c'est entre les mains du ciel. Nous vont donc en ça, on doit se remettre à Dieu dans nos choix, il viendra en aide pour que toutes les choses soient parfaites. Notre choix fait, alors demande du cœur pour ne prendre en tout ce qui nous convient, pour ne prendre en tout que ce qui nous convient à notre félicité. Okay? Une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on a choisi ce métier, ce travail-là, cette affaire-là, alors qu'il nous aide que ça se fasse de telle façon que ce choix-là nous amène que des bonnes choses, que des choses qui sont pour nous bénéfices, que ce soit dans le monde-ci ou dans le monde futur. Okay? Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui est en notre pouvoir, on a l'obligation absolue de faire. La raison pour laquelle on exprime plus ce bitachon-là dans les choses profanes, parce que beaucoup de choix, ils sont, on ne peut pas dire aléatoires, mais en tout cas, on n'a pas une révélation divine claire pour ça. Donc, il n'est pas ainsi pour le but du Seigneur. On nous a révélé la voie droite et ordonné de la choisir, nous avons le pouvoir de le faire. Si maintenant, nous supplions d'éclairer notre voie, si nous abandonnons lui pour qu'il nous dévoile le bien, nous sommes mal, parce qu'il nous a déjà dévoilé, c'est-à-dire il nous a été donné, ça, par contre, on ne commence pas tout depuis le début. Nous sommes mal, et notre abandon est insensé. Pourquoi? Parce que le chemin est déjà tracé, qui mène à l'adoration du Très-Haut, à l'Éternel, et l'attitude sur terre comme au ciel. Citons parmi tant d'autres, ce verset du Deutéronome, c'est le dernier livre, Dvarim. Tout est ordonné d'accomplir tous les commandements pour notre béatitude éternelle. Donc, il nous a déjà ordonné tout ça. Bref. Tout est relatif dans les voies de ce monde. Ce qui est louable peut devenir pas bien. Par contre, ça, c'est pour la voie divine. Maintenant, les voies du monde, ce qu'on appelle derech eretz, la façon dont on, encore une fois, de la vie profane, notre vie profane, qui fait partie de notre service divin, tout est relatif. Ce qui est louable peut devenir blâme, ce qui est mauvais peut devenir bon.
Il n'en est pas ainsi dans la soumission et la révolte. Là, le bien et le mal ne varient jamais. Okay? C'est-à-dire que accepter tel ou tel métier, ça peut être dans certains cas bon, dans certains cas mauvais. Dans certaines situations, ça peut être une bonne chose. Une autre situation, c'est une mauvaise chose. Et donc, on a besoin beaucoup que Dieu nous aide. Il convient cependant de s'abandonner à Dieu pour que s'accomplisse l'acte de soumission engagé d'un cœur entier et fidèle, choisi avec pureté d'intention pour la seule gloire du Seigneur, ainsi qu'il est dit, c'est vers toi Seigneur que j'élève mon âme, mon Dieu, dans la vérité, guide-moi, guide-moi, instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve. David Améler sans arrêt demande que Dieu l'aide dans le guide, c'est-à-dire que le guide dans le sens d'accomplir comme il faut ce qui lui a été donné. Et, vous savez, c'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de coaching. Coaching, c'est je fixe des objectifs, mais très souvent, on ne sait pas comment y arriver. On n'a pas les ustensiles pour y arriver. On a besoin d'ordre, on a besoin. Même dans le service divin, c'est comme ça. On a des objectifs. Et quelqu'un, il sent qu'il est coléreux. Il sait que ce n'est pas une bonne chose d'être coléreux. Il veut essayer de travailler avec ça. Mais comment? Par où commencer? Comment m'exercer? Comment y arriver? Alors, une des façons, d'abord, il faut prier. D'abord, on peut voir un coach, on peut voir quelqu'un qui nous aide, mais aussi, surtout, on peut étudier. Et surtout, on peut prier que Dieu nous donne ces intuitions-là, se donne ces capacités-là de faire ce travail-là comme il faut. Parfois, c'est simplement de ne pas le mettre dans une situation particulière et de comprendre les mécanismes qui travaillent chez nous. Donc, on a besoin d'une aide. On a besoin d'une aide du ciel. Guide-moi, instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve. Veille donc à mon âme et délivre-moi, que je sois sans honte. Enfant en toi, sans honte, c'est-à-dire que si je faute, j'aurai honte. Donc, aide-moi donc à mettre en place de ne pas fauter. J'aurai pour gardienne l'intègre droiture, ma yashrut, parce que Seigneur, tu es mon attente. Attente dans le sens, tu es mon espoir. Et rachète Israël de toutes ses misères. C'est le psaume 69, pas 69, 109, 119, 119. 119, c'est le psaume le plus long, 69. Et très significatif à cet égard, il ne suffit pas d'avoir choisi la vie de soumission. Il faut encore prier Dieu, le prier pour qu'il unifie notre cœur, pour qu'il fortifie notre choix. Parfois, on choisit quelque chose, mais on n'arrive pas à se tenir, pour qu'il éloigne de nos pensées les soucis de ce monde. Découvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Rends-moi pénétrant, c'est-à-dire capable de recevoir toute cette Torah-là. Incline mon cœur vers tes adjurations. C'est tout un chapitre, c'est tout un Teilim, tout un chapitre qui parle principalement de l'amour de la Torah, de l'étude, par exemple. Et donc, que chaque juif, il a une misère de beaucoup d'étudier, de connaître, d'être un érudit, d'être plein. Et donc, on demande à Dieu qui nous aide à ça. Découvrir mes yeux que je contemple, de ne pas se tromper, et de voir toutes les merveilles qu'il y a dans la loi, dans la Torah. Donc, il faut le prier encore pour fortifier notre corps. Le rendre apte à l'œuvre sacrée. Enseigne-moi, Seigneur, tes voies. Je minerai dans ta vérité, unifie mon cœur pour la crainte de ton nom. Tes voies, apparemment, il explique ça dans quelles sont l'hygiène alimentaire, l'hygiène corporelle qu'on doit avoir pour pouvoir servir. Alors, il suffit. Cet hiver-là a été un peu dur comme ça. Notre santé tient toujours à un fil. Et donc, pour le servir, pour avoir cette capacité-là d'accomplir toutes les mitzvot, il faut que notre corps il marche comme il faut. Donc, on va avoir le bitachon aussi pour ça. J'expliquerai plus loin comment les vertus ici exposées se perdent, comment aussi elles s'épanouissent dans l'attitude qu'on vient d'avoir avec l'aide du Seigneur. C'est-à-dire que, ce qui veut dire encore une fois, cette façon d'exprimer, de mettre en application ce bitachon-là, que ce soit pour la vie
profane, ou bien la vie spirituelle, tel qu'il a expliqué, qu'est-ce qui nous entraîne à perdre ce bitachon-là? Qu'est-ce qui nous entraîne ou à perdre ou à renforcer ce bitachon? Qu'est-ce qui nous aide à nous renforcer dans ça? Ça, il dira après. D'abord, il définit. Okay? Encore une fois, dans le service divin, il faut qu'on soit plein de cette tranquillité-là. Puis lorsqu'on a quelqu'un, une bonne chose, quelqu'un qui va accomplir une bonne action, il sait que c'est une bonne action, et avoir ce calme, cette tranquillité-là, que c'est une bonne action, que je me trouve, que c'est quasi-certitude qu'il sera aidé pour l'accomplir. Même parfois, on a des bonnes actions, on a des bonnes actions, on prend sur nous des missions qui ont l'air un peu folles, un peu compliquées, mais ok, que ce soit même quelqu'un voilà, qui choisit, qui essaye de se marier, quelqu'un qui essaye d'aider. Okay, j'ai un élève à moi c'est même pas lui qui m'a appelé. Sa femme, elle m'a appelé pour dire à quel point ils ont une détresse économique. J'ai pris sur moi d'essayer de les aider. Pas moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais en tout cas de rassembler pour eux. Et bon, il y a une siette à l'ishmaïa. Lorsqu'on fait une bonne action et on sait que c'est une bonne chose, ça vient, ça rentre. Et on en parle 2-3 personnes. Et voilà. Quand on choisit sur nous de faire des actions, même qui sont un peu folles, c'est fou ça. Et même qui ne sont pas habituelles, qui sont pas. Il y a Kadosh Baruch Hu qui nous aide à faire ça. Voilà, donc ce bitachon doit s'exprimer dans notre service divin, encore une fois, à chaque fois. Le bitachon, il s'exprime là où on n'est plus capable nous-mêmes d'agir. Dans le cas, là, nous, on doit agir et qu'on sait quoi faire, on doit agir en connaissance de cause. Lorsqu'on ne sait pas quoi faire, donc là, le bitachon agit qu'on sera guidé. Et là, pour concrétiser, là, il faut être tranquille et demander d'être à Kadosh Baruch Hu. Donc, tout ça, après, il va dire qu'est-ce qui aide à ça, qu'est-ce qui nous ralentit dans tout ça, qui risque de nous perdre ces vertus-là. Sauf. 5e catégorie, certains devoirs du corps ont des conséquences heureuses sur la société, comme la charité, le paiement des dîmes, l'étude de la sagesse, l'action en vue du bien et la réaction contre le mal, la restitution des dépôts. Okay? C'est quelqu'un qui me donne, qui dépose quelque chose chez moi que je dois rendre. La garde des secrets. C'est quelqu'un me dit un secret, je sais le garder. Le bien dire, le bien faire, honorer ses pères et sa père, convertir les méchants, plutôt les gentils au culte de Dieu, enseigner aux hommes ses voies. Car convertir les méchants, c'est faire teshuva, un méchant, faire en sorte que quelqu'un qui est mauvais s'amende. Enseigner aux hommes ses voies, être doux, compatissant envers tous, supporter les injures que soulève l'apostolat, consoler les êtres par la promesse des récompenses et leur faire craindre enfin la châtiment céleste. Pour tout ça, pour tout ça, ce sont des actions qui sont d'un côté, ce sont des mitzvot, ce sont un service divin, mais qui ont une répercussion immédiate sur la vie sociale. Ce qui est marqué dans Perotem Boralam Hazeh, Vekeren Kayemet Lamaba, sont des mitzvot, des actes dont les fruits sont perçus déjà dans ce monde-ci, et il y a encore tout un fond qui nous attend dans le monde futur. C'est ces mitzvot-là. Eux aussi, ils ont une place particulière. La voie dans ce sens-là, de concevoir en son cœur tous ces actes et d'autres semblables, et de vouloir les accomplir, d'agir de toutes nos forces pour provoquer leur cause, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Donc, ça, on doit absolument les vouloir. Notre choix doit nous approcher de Dieu seul et ne pas avoir pour but d'acquérir du renom, de la gloire parmi les hommes, mais sans une récompense ou d'une ambition. Je comprends. Le problème de ces actions-là, parce qu'elles agissent énormément dans notre société, elles donnent à celui qui agit de cette façon-là un statut particulier. Et quelqu'un comme ça, c'est une bonne chose, il sera aimé des hommes. Quelqu'un qui est plein de sagesse, quelqu'un qui sait consoler les gens, quelqu'un qui sait amender,
qui arrive à faire comprendre le problème, qui arrive à faire comprendre quand quelqu'un se comporte de façon incorrecte, qui arrive à lui glisser un mot, pas physiquement, c'est-à-dire qu'il arrive à lui faire comprendre le problème qu'il a. Bref, une telle personne sera énormément aimée de la société qui l'entoure. Et donc, on a forcément comment dire, on peut avoir un autre objectif à faire ce genre de mitzvot-là. Okay, donc, il faut faire ce choix-là pour nous rapprocher de Dieu seul. Pour ne pas avoir le but d'acquérir du renom, de la gloire parmi les hommes, ils ont une récompense ou d'une ambition. C'est la première chose. Puis, après, il faut le faire avec les kavanot. Il faut faire le maximum de ces choses-là. Purifier notre intention. Purifier nos kavanot, on dit ça en hébreu, que nos aspirations soient pures. Vous savez, mais la vérité, c'est que c'est jamais, c'est pas binaire, c'est pas 0 ou 1, c'est pas ça ou ça. Très souvent, c'est mélangé un petit peu les intentions. Les intentions qui sont louables, les intentions qui sont plus mesquines, mais c'est toujours lié ensemble. Ça. On a tout ce qu'on fait, il y a toujours du bien et du mal lié. Top, mais il faut faire le maximum. Puis il faut nous abandonner au Seigneur pour qu'il accomplisse ce que nous avons l'intention de faire selon sa volonté. Et nous devons cependant nous hâter d'agir de toutes nos forces en cachant nos efforts et qu'on ne doit pas les connaître. Car le silence augmente la valeur de l'acte. Ça, c'est autre chose encore. Il faut agir et être discret. Encore une fois, c'est exprès, à mon avis, l'idée, c'est que c'est pour exprimer qu'on ne fait pas ça pour la gloire, on fait ça uniquement pour le bien lui-même. Et donc, on doit en parler uniquement à quelqu'un qui est intéressé, qui peut nous aider à accomplir ça, on doit lui en parler. Lorsqu'on ne peut cacher une bonne œuvre, ça augmente quelle valeur de l'acte. Ça, j'ai toujours ça. C'est quelque chose qu'on peut voir nous-mêmes lorsqu'on fait une bonne action et qu'on arrive à le garder en silence, et qu'on arrive à se taire. Et on ne garde que pour nous, la satisfaction qu'on tire de cette œuvre-là est beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande. C'est en hébreu ce qu'on appelle la tzniut, c'est la pudeur. On vient de passer la Megillat Esther. La Megillat Esther, Esther était considérée comme pudique parce qu'elle avait plein de choses à raconter, mais elle ne racontait pas. Elle descendait d'une filiation de roi, et du roi Shaoul. Elle gardait le silence parce qu'on lui avait dit de garder le silence, qu'un jour ça pourrait aider, donc elle a su recevoir, c'est-à-dire que tant qu'elle se taisait, on la prenait juste pour un enfant qui a été trouvé dans la rue, on la prenait pour une servante ou je ne sais pas quoi, et elle gardait le silence. Elle savait sa valeur, elle savait ça. C'est ce qu'on appelle la tzniut, on appelle ça. Donc garder le silence, ça augmente la valeur de tout l'acte. Lorsqu'on peut cacher une bonne œuvre, parfois on n'a pas le choix. Il faut se souvenir de ceci. Nous n'agissons en bien ou en mal que par la volonté permissive du Seigneur. Lorsqu'il nous donne d'accomplir une bonne action, là, il nous dit qu'est-ce qu'on doit se dire pour ne pas tomber dans l'orgueil, pour ne pas tomber dans la vanité. Et dire que le fait même que j'agissais, c'est que je m'a permis de le faire, m'a donné les capacités de le faire, la force, parfois même la volonté. Okay? La semaine d'accomplir une bonne action, on doit penser qu'elle est une grâce qui nous envoie. Ne nous enrichissons donc pas des louanges humaines et ne désirons pas les honneurs, parce qu'ils nous mèneraient à nous gonfler d'importance, de vanité. Ils rongeraient notre cœur en attendant la pureté de notre intention. Ils rongeraient notre œuvre elle-même en détruisant la valeur. Et c'est ce que nous explorons temps, s'il plaît à Dieu. Okay. Apparemment, c'est-à-dire que c'est un autre domaine du service divin. Un service divin dont on sait donc qu'on va recevoir des ricochets positifs. Pour ça, il faut garder le silence, faire tout ce qu'on peut faire, purifier sa pensée et que Dieu nous aide à l'accomplissement des choses. Et faire attention, encore une fois, et considérer cette bonne action-là comme un don qui nous a été donné. Donc, sixième catégorie, là c'est une autre sorte de bitachon, c'est le bitachon de la conséquence de nos actes, de la
rémunération des actes de l'homme. Être tranquille, que si on a fait quelque chose de bien, ce bien-là nous retournera, nous reviendra. Ce bien-là retournera vers nous. Okay? La rémunération des actes de l'homme s'effectue ici-bas et dans l'au-delà. Une bonne action peut être compensée sur terre seulement ou dans le ciel, ou sur terre et dans le ciel à la fois. Parfois, on sait, mais ce qui est sûr, c'est que quelque chose de bien, on y retrouvera quelque chose de bien. Le contraire aussi. Les modalités de cette résolution ne sont pas clairement exposées. Ce n'est pas exactement soit ici, dans le monde futur. Dieu promet à son peuple une récompense pour ses œuvres globales et sans individualiser en ce monde la récompense de la piété. C'est-à-dire qu'il donne en gros individualiser dans le sens où il ne nous dit pas hein, la récompense individuelle de chacun. Exactement. De la piété, les crimes. Pourquoi c'est comme ça? On sait que pour chacun, un même acte, un acte qui a été effectué de la même façon par deux personnes. D'abord, il y aura une différence entre dans les intentions que chacun a eues, kavanot, et puis surtout, on ne se rend pas compte des difficultés que chacune des personnes a dû surmonter pour accomplir ça. Chaque personne, on ne peut jamais se comparer à personne. Donc, la récompense est censée être en parallèle avec l'effort, le bien, tout ce qu'on a. Et ça, c'est absolument individuel. Absolument individuel. Et c'est chacun selon le milieu dans lequel il a grandi, son histoire personnelle, ses expériences, et l'époque dans laquelle il vit, et ses penchants. Bref, qui font que faire telle ou telle action, pour une telle personne, c'est vraiment demander un effort énorme. Et vraiment, elle était comme escalader une montagne, et l'autre était très, très, très facile. Ce ne sera pas la même récompense. Et encore une fois, c'est dépendant aussi encore de l'intention. La Torah nous donne en gros les récompenses, elle ne donne pas de façon individuelle. Et c'est évident, c'est compréhensible, parce que pour chacun a sa difficulté. Et les crimes sont individuellement punis par des peines précises. Mais le prophète ne nous dit rien de la rémunération dans le futur. Il y a plusieurs raisons à ce silence. Ce qu'on va voir, pardon. C'est-à-dire qu'il y a un barème dans la Torah pour les mitzvot, un barème aussi de punition. Telle transgression entraîne telle punition. Bon, ça, j'imagine, c'est comme un code de la route, il y a des amendes. Chacun reçoit exactement pour telle infraction, il reçoit telle amende. Et donc, mais pour le monde futur, ça, on ne sait pas exactement combien, ce que chacun va recevoir. Okay? Et il y a plusieurs raisons à ce silence-là. En effet, nous ignorons quelle peut être la forme de l'âme séparée du corps. Pourquoi on ne sait pas exactement quelles vont être ces punitions, ces récompenses. D'abord, on a du mal à se représenter ce qu'est une âme séparée du corps. Pour nous, tout ce qui passe, toute notre conscience, toute notre âme, elle passe par notre corps. C'est comme ça dans ce monde-ci. On sait que si quelqu'un il a un problème dans son corps, dans son cerveau, immédiatement, c'est des répercussions sur son âme, sur sa conscience. Donc, être une âme complètement dépendante du corps et une conscience séparée du corps, on ne connaît pas. Pour nous, nos sensations, notre façon de réfléchir, notre façon de percevoir la vie, ça passe par les sens, donc ça passe par un corps. On ne peut pas s'imaginer c'est quoi être sans corps. Un petit peu quand on rêve, peut-être qu'on a. Donc, on ne sait pas quelle est la forme de l'âme séparée du corps. Plus encore, que peuvent être sa physique ou ses tourments. Cependant, la chose est dite à celui qui sait la comprendre. À Josué, le grand prêtre, debout devant l'ange et Satan, Dieu déclare, je te donnerai de marcher entre ceux-ci qui se tiennent devant moi, parmi les anges. Ce qui ne peut évidemment pas s'accomplir durant la vie de Josué, mais seulement après sa mort. Donc, c'est une allusion à peine voilée à la vie d'outre-tombe, lorsque l'âme revêt sa forme angélique, devenant simple. Okay? Simple dans le langage, c'est quelque chose
Shevar, c'est une louange d'être simple. Simple, c'est ne pas composer, subtil, selon son dépouillement des choses du corps, lorsqu'elle est rendue pure et lumineuse par l'excellence de ses œuvres terrestres. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un endroit dans le Tanakh où que je me donne, vous savez, c'est important, dans le monde, dans la Torah même, les récompenses, quelqu'un qui lit que la Torah, elles sont matérielles. Faites ceci, faites cela, et vous aurez de la réussite dans les guerres, dans votre économie, dans tout. Mais c'est surtout, il y aura des fruits, il y aura une agriculture qui marchera extrêmement bien, mais c'est surtout dans le monde-ci. Il n'y a pas dans la Torah d'allusion claire, c'est-à-dire on parle clairement de ce monde futur, du monde des âmes. Là, il a trouvé un endroit. Okay, c'est dans Zacharie, je crois. Okay, Zacharie, il dit au grand prêtre, et là, je te laisserai marcher parmi eux. Donc, on a une allusion. Après la mort, on est comme des anges. Notre âme devient comme angélique. C'est une autre forme. Mais on a trouvé dans le Tanakh, dans la Bible, un endroit où on parle clairement de ça, mais on ne sait pas encore. Nous, on a du mal à se représenter ça. La croyance en une rémunération d'outre-tombe était une tradition reçue par les prophètes, par le peuple. Et donc, ça, on le savait, le fait qu'il y avait outre-tombe des récompenses, ça, on l'avait reçu parmi de nos prophètes. Ce n'est pas écrit, mais on l'a reçu à l'oral. Et la raison par les sages. Les sages aussi en ont parlé, parce que pour eux, c'est absolument évident que c'est l'un des motifs pour lesquels les prophètes omettent de l'exprimer dans le livre, de même qu'ils ont mis le nombre de commentaires législatifs religieux appuyés sur la tradition constante. Pourquoi on n'en parle pas clairement dans le texte? Parce qu'on en parlait tout le temps à l'oral. Okay? C'est une tradition reçue des prophètes par le peuple. Pour le peuple, pardon. Donc, ce n'est pas la peine de l'exprimer parce que c'est une chose qui est évidente. Des commentaires législatifs religieux appuyés sur une tradition constante. Quelque chose qu'on vit tout le temps. Parfois, on n'a pas besoin d'en parler parce que s'il est évident. Quelque chose qui était évident, on n'a pas besoin d'en parler. On voit souvent que les prophètes, comment dire, à cette époque-là, les prophéties écrites avaient pour but d'amender, de faire changer les générations qui ont vécu avec eux, et c'est aussi qui ont un message aussi pour le monde futur. Mais on voit bien, ils ne traitent que de ce qui est problématique. Cette émouna-là, cette foi-là, cet abandon-là, cette certitude que les actions ont une répercussion outre-tombe, pour ça, il n'y a pas de problème pour ça. Aujourd'hui, nous, on vit dans un monde qui est avec beaucoup de cyniques, de sceptiques, un monde matériel où on a l'impression que l'homme, ce n'est qu'un corps, ce corps-là, ce n'est qu'une machine, et que dès que la machine ne marche plus, alors c'est évidemment, il n'y a plus rien. Comme Épicure lui-même avait pensé, qu'il était matérialiste dans ce sens où il n'y a que de la matière. Donc aujourd'hui, pour nous, on se pose la question, dommage, pourquoi ce n'est pas écrit clairement dans les textes? Mais à l'époque des prophètes, c'était quelque chose d'évident, quelque chose de simple, quelque chose qui était courant. Tout le monde savait ça. Donc, ce n'est pas la peine d'en parler. On parlait de ce qui était problématique. Donc, c'est un motif pour lequel les prophètes omettent de l'exprimer dans le livre, donc dans la Bible, dans la Torah, de même qu'ils ont mis nombre de commentaires législatifs religieux appuyés sur une tradition constante. Okay? Il y a plein de choses qui n'ont pas été... Après, dans la Gemara, dans le Talmud, on essaie de rechercher quelle est la bonne loi, et on essaie de trouver des allusions avec le Tanakh. Il y a pas mal de choses qui étaient évidentes à l'époque des prophètes. Après, on a un peu perdu ça. Donc, notons encore le manque d'intelligence manifesté par le peuple à l'égard des mystères révélés dans la Torah. Dieu se conduit avec l'homme comme un père aimant lorsqu'il veut instruire son jeune homme. Avec une douceur et clémence, comme il est dit, il serait d'être un enfant que je l'aime. En gros, c'est-à-dire que parler de cette vie d'après la mort, c'est parmi des secrets. Et qu'il faut avoir une certaine maturité pour pouvoir écouter ce genre de discours et pour pouvoir comprendre. Et que le Khum de Dieu se comporte donc avec nous, avec cette clémence-là, qui fait qu'il nous envoyait un message qu'on était capable d'écouter. Le père qui hésite enseigner à son fils des sciences, qui doivent l'aider à s'élever aux sphères supérieures, qui ne peut pas encore pressentir
Ne pourrait le persuader en disant accepte les fatigues d'une longue étude afin de t'élever au degré hautement désirable de perfection, car l'enfant n'écouterait pas, ne pourra pas comprendre. Si immédiatement je vais essayer d'expliquer à un enfant de 7-8 ans les calculs des intégrales, on dit tu sais, ça va beaucoup t'aider le jour où tu feras de la programmation, tu feras ci, tu feras cela, c'est pas. Et c'est pas comme ça qu'on peut le faire avancer. Donc, il faut aller avec lui de façon graduelle. Lorsqu'au contraire, les premiers avantages immédiats, je comprends bien ce qu'il veut dire. Pourquoi dans la Torah il n'y a pas marqué les récompenses célestes, mais que des récompenses terrestres? Il a dit parce que c'était notre niveau. Si on promet à l'enfant, ça, tu vas faire ça, tu vas être quelqu'un, tu vas avoir plein de connaissances, ça va donner beaucoup de satisfaction, il ne comprend pas ce qu'on dit. Mais si on lui dit, regarde, va à ton cours, après le cours, tu recevras tant et tant de sucreries, ça marche. Okay, au contraire, si on lui promet des avantages immédiats, des boissons, des beaux habits, des beaux jouets, au contraire, on le menace. Hein, si tu ne fais pas ce qu'il y a à faire, tu ne recevras pas ça, tu n'auras pas ça. C'est ce qui lui fait peur, la faim, l'unité, taloche. Alors son esprit devient insensible aux choses évidentes et tangibles, au témoignage patent et concret. Ainsi se trouve allégé les peines et les fatigues de l'enseignement. Lorsqu'un enfant parvint à l'adolescence, lorsqu'on peut se fortifier, alors il comprend l'intention qui a dirigé son éducation. D'un côté, il se mettra à comprendre quel était le vrai but des cours qu'il a reçus, et il va l'agréer et méprise alors les bons points qui excitaient autrefois son humiliation et qui était un grand cours. Maintenant, il sait très bien qu'un enfant de 15 ans, on lui dit viens étudier, viens faire une telle action pour un bonbon. Il sait que c'est dégradant pour lui de faire ça, mais il comprend qu'à l'époque, c'est ce qu'il avait besoin d'entendre. Donc, bref, en gros, c'est dit ainsi, les créateurs patientent avec le peuple, il effraie par la menace des châtiments, l'encourage par la promesse de récompense, encore une fois, des récompenses terrestres, sachant que lorsqu'il sera mentionné dans l'adoration, alors sa sottise finira. Son ignorance relative aux récompenses, au châtiment futur se dissipera. Alors il n'aura pour but que la soumission seule et le seul désir de s'élever jusqu'à lui. Okay? Il faut goûter et voir à quel point Hachem est bon. Il y a l'étape, il faut goûter. Pour goûter, il faut un peu nous forcer à goûter. Alors, on doit le mettre un petit peu. Pour nous forcer à ça, donc on peut forcer par la force. C'est une façon de forcer, c'est en promettant des choses. En promettant toutes sortes de choses qui sont accessibles pour l'enfant. Je dis que c'est la même chose. Toutes les récompenses qu'on nous a promis, c'est juste comme c'est pour notre degré à nous, pour nous aider, pour nous habituer à faire le service divin comme il faut. Et une fois qu'on est dans ce service-là, alors la récompense est évidente. On sait bien que tout ce qui a été promis comme abondance et autres, c'était pas le principal. Et donc, il aura le seul désir de s'élever jusqu'à lui, même. Entre parenthèses, nous dit maintenant Rabbi Bachir, le même raison s'applique au sujet de l'anthropomorphisme de la Torah. C'est-à-dire, on voit que dans plusieurs endroits, on adresse à Dieu des attributs corporels. Dieu voit, Dieu entend, la main de Dieu, la colère, et tout ça sont des images. C'est anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on assimile Dieu à une forme humaine, mais c'est juste pour nous aider à mieux comprendre. C'est-à-dire que si on avait dit directement ce qu'on appelle le machal, la parabole, on n'aurait pas été capable de comprendre. Okay? C'est pour permettre à évoluer dans ça. Le Rambam, dans le Guide des égards aussi, il parle de ça. On parle d'anthropomorphisme, qui nous aide tout simplement à mieux, quelqu'un qui est même au début de son étude, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, bref, première raison pour le silence de vrai, parce que c'était évident. Deuxièmement, c'était parce que parce que la Torah nous dit ce qui était acceptable pour nous, qui était capable de nous faire progresser. Et donc, des récompenses qui sont terrestres. Autre chose, une autre raison du silence des prophètes est que l'homme, par ses actions les plus méritoires, ne peut atteindre par lui-même les récompenses d'au-delà. Dieu seul les dispense. L'homme suscite la grâce de Dieu par ses œuvres
que s'il guide ses semblables vers la soumission et le bien, quand celui dont parle des Écritures, ceux qui justifient la multitude brilleront comme les étoiles. Ah, justifient, ceux qui rendent juste, justifient dans le champ de rendre juste la multitude, brilleront comme les étoiles toujours à jamais. En gros, il ne mérite l'habitude, il ne mérite la béatitude éternelle qu'en offrant à Dieu le bouquet de sa patience mêlée aux fruits d'amour, sincérité qu'il a provoqué. Ah, je vais transcrire. On avait l'idée qu'il va dire c'est comme ça. Il y a ce que nos actes produisent. Ça, on peut dire, mes actes ont produit de la bracha, et ont produit du shalom, de la paix, etc. Maintenant, brille comme les étoiles. Ce qu'on va recevoir, la récompense en elle-même, elle est bien, bien, bien au-delà de nos actes. Encore une fois, quelqu'un qui a travaillé, qui a travaillé telle ou telle heure, donc il a généré un certain capital et donc il est rémunéré pour ça. Il y a un point entre eux. Il a travaillé, il reçoit donc de l'argent. Mais si on dit qu'il va travailler, disons, une demi-heure, et pour ces demi-heures-là, il va recevoir un salaire de 1 million d'euros, on voit que c'est pas... c'est pas lié directement ce qu'il a fait, ça. C'était peut-être une excuse, c'était peut-être un. Voilà, il fallait qu'il achète le billet de loterie. Okay, il a dû juste acheter le billet de la loterie, donc, mais le don lui-même, le cadeau lui-même, il vient du donneur, il ne vient pas de ce qu'on a fait. Okay, donc, l'habitude dans la vie future est une grâce divine, un don, un bienfait du Seigneur. Les œuvres de l'homme sont-elles nombreuses comme, elles peuvent être extrêmement nombreuses, comme le sable de la mer, n'équivaudrait pas en un seul des bienfaits dont le Créateur nous comble en ce monde. Or, l'homme est pécheur. Si Dieu exigeait une reconnaissance égale à celle qui devrait naître de ses bontés, toutes nos œuvres seraient abolies, englouties par la plus infime de ses grâces. Donc, il a dit autre chose encore. Et dit, on reçoit infiniment plus que ce qu'on fait. Ce que je dis, c'est qu'on agit une demi-heure par semaine, et contre ça, on reçoit tout. Et donc, on ne peut pas parler de ça, de ce genre de choses. Donc, ainsi, Dieu ne croit à la félicité que par munificence, que par sa bonté. Et le châtiment ici-bas et dans le-delà, tels seraient les fruits de notre mérite et de la créance qui nous reviendrait si Dieu nous faisait la miséricorde, ne nous faisait une miséricorde sur terre et sur le ciel. Lui, compatissant, couvre les péchés, ne détruit pas. Mais une entreprise ramène sa colère. Il n'avait pas sa fureur entière. Il se souvient qu'ils sont de chair. Et un souffle qui passe et nous revient. Les hommes, c'est juste comme un souffle comme ça qu'après. Donc les œuvres de l'homme sont ou bien cachées sans que personne qui puisse les déceler, ce n'est Dieu, top, c'est autre chose encore. On va s'arrêter là. Donc, bref, autre, bitachon kaf, savoir que toute action qu'on a, il faut être tranquille qu'une récompense viendra, dans ce monde-ci et dans le monde futur. Maintenant, il dit, comment c'est que dans Yama, c'est pas marqué clairement dans les textes des prophètes la récompense dans le monde futur? Il dit plusieurs raisons à ça. Okay? Première raison, parce que c'était évident, donc c'est pas besoin d'en parler, c'est quelque chose qui était constant. Deuxième chose, on nous parle de récompenses qui sont audibles pour nous, qui peuvent nous aider à progresser. Parler de ça, il faut avoir un certain niveau pour que ça nous motive. Donc, c'est par exemple qu'on parle dans le futur d'enfer, de paradis, qu'on parle de félicité, qu'on parle de plaisir. Par exemple, lorsqu'on parle de l'enfer, par exemple, on parle de feu, de brûlure et d'autres, alors qu'on n'a pas de corps. Il faut savoir que c'est autre chose. Ce n'est pas des brûlures physiques. Ça peut être la honte, ça peut être la peur, le regret. C'est que ça brûle aussi, toutes ces choses-là. Et donc, et troisième chose,
Parce que en gros, ils ne peuvent pas mentir, ils peuvent nous dire exactement nos axes qui peuvent entraîner, mais ce qu'on reçoit, c'est infiniment plus grand que tout ce qu'on fait comme acte. Donc ce n'est pas. Pour ça, donc, il faut aussi du bitachon pour ça. Il faut aussi du bitachon pour ça, faire l'abondance, à savoir que ce qu'on reçoit, ce qu'on va faire, a des répercussions qui sont extrêmement bénéfiques pour nous, et bien au-delà de tout ce qu'on a fait nous-mêmes.